Elsa Abdoun, bonjour. Bonjour. Je vais avoir besoin d'explications. Vous voulez nous parler de la variole. Attendez, la variole, 300 millions de morts, mais c'était avant. Maintenant, elle est totalement éradiquée. Qu'est-ce qui se passe? On va la recréer? Non. Oui. Alors un cousin très proche de la variole, effectivement, un virus qui, lui, infecte le cheval. Ce sont des chercheurs canadiens qui ont annoncé ça en 2017. Ils ont recréé entièrement ce virus en laboratoire et surtout, ils affirment qu'ils auraient très bien pu et pourraient à l'avenir recréer le virus de la variole, celui qui infecte l'humain tout aussi facilement. C'est totalement dingue. On nous répète, l'OMS le répète que la variole est éradiquée, ça y est, c'est fini, et eux, ils remettent ça. Ils recréent le truc. Mais pourquoi ils font ça? Alors effectivement, certains disent que c'est un coup médiatique presque de mauvais goût. Ça ressemble, oui. En tout cas, ça a l'intérêt de soulever vraiment un débat et sur les dangers de la biologie de synthèse. Biologie de synthèse, c'est recréer des organismes vivants. C'est ça. Est-ce qu'on peut synthétiser tout comme ça? Alors pour l'instant, les chercheurs s'arrêtent aux microbes, aux bactéries, aux virus. Par exemple, pour les virus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inséré ce génome viral du virus cousin de la variole dans des cellules de mammifères en culture. On se retrouve véritablement avec des virus là, simplement en insérant la molécule dans une cellule de mammifère, on se retrouve avec plein de virus capables d'infecter exactement comme un virus naturel. Ça avait déjà été fait pour d'autres virus? Oui, depuis 15 ans, effectivement, il y a déjà eu ce type d'expérience pour des souches de la dengue, du VIH, le virus du sida, la poliomyélite, et aujourd'hui, donc, ce fameux virus cousin de la variole, peut-être demain, la variole. Voilà. La dengue, la polio, le VIH, donc ce serait un virus éradiqué, disparu. Oui, pour la première fois avec la variole, on se retrouverait avec la création en laboratoire d'un virus qu'on avait éradiqué. Et donc là, ça pose des questions inédites en termes de risque. Alors il faut savoir qu'actuellement la variole, elle est conservée uniquement dans le monde dans 2 laboratoires ultra sécurisés, un aux États-Unis, un en Russie. Et de plus, les séquences du virus de la variole, vraiment, c'est-à-dire le patron quelque part qui permettrait ensuite de le recréer, elles sont disponibles sur Internet très facilement. Elles sont dans les publications scientifiques accessibles à tous. Que n'importe quel terroriste pourrait se... Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, n'importe quel laboratoire avec un peu de moyens, pas forcément aussi sécurisés que ceux donc, des États-Unis et de Russie qui conservent actuellement la variole, pas forcément bien intentionnés, pourrait créer le virus de la variole et du coup s'en emparer et en faire ce qu'il souhaite. Je renouvelle mes craintes. 300 millions de morts au siècle dernier, on recrée artificiellement, par biologie de synthèse, un virus qui avait totalement disparu. Il y a quand même un truc positif derrière. Alors c'est ce que les chercheurs disent, c'est que finalement le virus de la variole, on a beau l'avoir éradiqué depuis 30 ans, il est latent quelque part, il n'a pas totalement disparu de la surface de la Terre et qu'un risque existe toujours qu'il ressurgisse, le virus naturel. Et du coup, le fait de recréer le virus et même de le conserver dans ces laboratoires ultra sécurisés, ça permettrait de mieux l'étudier, de créer des traitements pour le cas où le virus reviendrait. Et effectivement, depuis 30 ans, des traitements ont été développés qui font que si aujourd'hui le virus revenait, les risques seraient beaucoup moins grands, les conséquences seraient beaucoup moins dramatiques. Donc finalement, la logique fonctionne, mais c'est vrai qu'elle est un peu tordue, puisqu'on fait peser un risque en conservant ce virus, on le fait même renaître en le créant en laboratoire, pour s'en prémunir. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu tordu. Que retenir de cette séquence? Après avoir fait 300 millions de morts au XXe siècle, la variole a été complètement éradiquée. Même l'OMS le dit. 2 laboratoires sécurisés, l'un aux États-Unis et l'autre en Russie, ont recréé le virus artificiellement. Ça a déjà été fait pour d'autres virus. Le mode d'emploi pour recréer ce virus est disponible sur Internet librement, ce qui signifie que des gens mal intentionnés peuvent le recréer à leur tour. La dernière souche de la variole pouvait aussi se transmettre aux singes. C'est pourquoi nous entendons parler de la variole du singe.